J'ai trop envie de recréer ce look, je trouve qu'elle est incroyable, donc let's go. Pour moi, le focus, ça va vraiment être les yeux parce que je trouve vraiment que c'est sublimissime. J'espère que ça rendra pareil chez moi. Pour les yeux, elle utilise une palette Natasha Denona que je n'ai pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment regardé tous les fards qu'elle utilise et j'ai essayé de trouver un dupe dans les palettes que j'ai chez moi. Elle utilise des teintes froides et des tons un peu dans les taupes. Donc j'ai essayé de vraiment trouver tout ce que je pouvais. Le premier fard qu'elle utilise, c'est un fard brun qui est un peu plus chaud que les autres. Je pense que ce fard ici, là, il pourrait clairement faire le job. Cette teinte, elle la met un peu partout sur sa paupière, un peu en fard de transition. Après, elle utilise une teinte de brun un peu taupe qui est froide, donc je vais utiliser celle-ci de la palette 800 de Yves Saint Laurent. Et elle focus un peu plus sur le creux de l'œil. J'essaye un peu d'aller vers l'extérieur pour faire un œil allongé, pas trop rond. En fait, avec ce fard, je vais repasser un peu partout et un peu plus focus sur le creux de l'œil, mais pour vraiment ramener ce sous-ton plus froid à mon make-up. Ensuite, elle part sur un fard brun très foncé mais très froid. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Dans un premier temps, elle va focus sur le creux de l'œil et après, elle va faire un petit liner. Je fais tout le temps des allers-retours. Je reprends le pinceau d'avant, je reblende un peu, etc. C'est ça qui va faire que dans l'ensemble, ce sera beaucoup plus joli. Au moins, je suis sûre que j'ai aucune démarcation bizarre. Dans un deuxième temps, elle fait un petit liner avec le même fard. Elle estompe aussi un peu son liner, je suppose, avec les fards précédents. À la fin, elle met un fard pailleté à l'intérieur de sa paupière. Je pense que je vais tenter celui-là. Elle repasse un peu pour blender un peu tout ça. Finalement, j'ai mélangé ces trois fards-là pour mettre sur la paupière. Avec ce qui reste sur les pinceaux, je vais blender ici en dessous. Je vais reprendre le pinceau où il y a la couleur la plus foncée que j'ai utilisée sur la paupière et vraiment le ramener très très près du bord. Elle met un liner nude sur sa muqueuse. Elle n'a pas montré qu'elle faisait ça, mais je vais mettre aussi un liner noir dans la muqueuse du haut. Ce que je vais éventuellement faire, c'est cleaner un peu la zone des yeux au cas où il y a eu des retombées de fard ou quoi, avec mon anti-cerne qui est plus clair. Ça va permettre aussi de lifter un peu ici. Ensuite, elle peaufine les yeux, puis elle passe à tous ses produits poudre. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord mettre les produits poudre, puis peaufiner les yeux à la fin. Avant de finir les yeux, j'ai envie de faire la bouche. Le crayon, c'est le Endless Cacao de Make Up Forever. Elle met un gloss avec des paillettes. Moi, je vais utiliser la teinte Moon des Gloss Lifter de Maybelline. On va mettre un peu de mascara au-dessus et en dessous. Au niveau des yeux, je vais juste rajouter un tout petit peu ici. Elle met aussi au niveau des sourcils et ici en dessous. Je vais mettre un peu de ceci. Elle est vraiment très glowy. Donne vraiment cet effet wet. J'ai peut-être envie d'accentuer légèrement au niveau des cils. Et voilà le résultat. Je trouve que mes yeux sont un peu trop foncés par rapport à son look. Après c'est très joli mais ça fait vraiment genre un smoky un peu bronze alors que je voulais un truc un peu plus froid. À recommencer, je ferai certainement autrement mais franchement le résultat est quand même très très sympa.